Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Après un gros dossier pour vous aider à choisir votre école de japonais, aujourd'hui on va faire dans le beaucoup plus léger. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, j'adore le Japon. Alors je dois vous avouer qu'avant de partir pour mon premier voyage au Japon, j'étais pas forcément un gaga du pays. J'aimais les mangas, j'aimais les animés, j'aimais la culture asiatique. En gros, de loin, mais j'étais pas non plus un fanat du Japon. Et pourtant, lors de mon premier voyage, au bout de quelques minutes, dès que j'ai fait mes premières balades, je me suis senti tout de suite à la maison. J'ai eu ce sentiment que j'étais chez moi. Et c'est assez difficile à expliquer comme sentiment, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. J'aurais pas d'argument à mettre derrière, c'est juste que voilà. Je me suis dit, mais je me sens bien ici. Je savais pas pourquoi, mais je me sentais bien, tout simplement. Mais bon, après plusieurs voyages, après avoir habité pendant 1 an, je commence à connaître un peu mieux le pays et je commence aussi à savoir pourquoi je l'aime, même si j'idéalise pas le Japon. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent au Japon, mais je n'idéalise pas le pays pour autant. Et j'insiste bien là-dessus sur le fait de ne pas idéaliser le Japon. Je vois souvent en fait beaucoup de personnes n'avoir aucune objectivité quand on parle du Japon. Je trouve ça un peu dommage. On peut aimer ce pays, voire l'adorer, mais je crois qu'il faut garder en tête que c'est pas parfait et pour essayer d'être un petit peu objectif de temps en temps et ne pas être dans une bulle et se dire non, le Japon c'est merveilleux, tout ce qu'ils font c'est super, ils ont raison, c'est génial. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. En plus, j'ai l'impression souvent que les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui sont allés qu'en voyage en Japon. Car oui, en voyage c'est super, mais entre voyager quelque part et y vivre, c'est quand même deux choses qui sont différentes. Il y a aussi certains qui vont s'arrêter sur des clichés du genre les trains sont jamais en retard ou les Japonais sont super gentils. Alors honnêtement, oui, ils ont sens du service, mais il y a aussi certains Japonais qui sont très racistes. Et il y a des trains locaux qui ont plein de retard, comme en France. Alors peut-être pas comme avec la SNCF, c'est pas comparable parce qu'on a vraiment un haut niveau. Mais souvent, en fait, les TGV, les Shinkansen n'ont pas de retard. Et c'est ça qu'on va parler dans les médias en disant, regardez, il n'y a qu'1 seconde de retard sur toute l'année. Mais les trains locaux, ils ont des problèmes. Pour avoir pris souvent les trains locaux, souvent on est obligé d'attendre 10 minutes. On va arrêter au quai pendant un quart d'heure, on ne sait pas pourquoi. On va avoir un train qui va avoir une demi-heure de retard. Ça arrive, voilà, comme partout dans le monde, je pense. Mais c'est vrai qu'ils ont un sens du service qui est plus développé. Mais voilà, faut pas essayer de rentrer dans les clichés tout idéalisés. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés tout simplement. Comme partout, le Japon n'est pas mieux qu'un autre pays, il est juste différent. Et à chacun de voir si les bons et les mauvais côtés finalement vous conviennent mieux que dans un autre pays. C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Il n'y a pas besoin d'avoir des débats de fond en disant le Japon c'est mieux. Non, c'est le Japon me convient mieux, tout simplement. Mais bon, vous l'aurez compris, pour moi c'est un pays qui me convient justement totalement et qui convient à mon tempérament. Et même si certains côtés me déplaisent, voilà, il y a des choses que je n'aime pas au Japon, dans l'ensemble, je m'y sens vraiment bien. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail. Et on va commencer par un sentiment de tranquillité et de sécurité. Il n'y a pas d'incivilité, ou très peu, on va dire, comparé avec l'Europe. Là-bas, on va respecter les règles, on va faire la queue, on attend que le petit bonhomme soit vert pour traverser, même s'il est 4h du matin et qu'il n'y a pas un chat dans la rue, qu'il n'y a pas une voiture, la personne, le piéton, va attendre que le feu soit vert. Et pourtant, les feux là-bas mettent énormément de temps pour passer au vert piéton, mais les gens vont attendre quand même. Alors après, on peut trouver ça idiot, bien entendu, mais pour moi, finalement, j'ai trouvé que c'était super relaxant. En fait, on regarde plus de tous les côtés pour savoir si on peut traverser ou pas. Moi, j'étais toujours à l'affût, à regarder gauche, droite, est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux pas y aller. Non, là, vous mettez le cerveau en off, vous traversez que quand c'est votre tour, point barre. C'est pas plus compliqué que ça, et du coup, franchement, c'est bête, mais c'est vraiment relaxant, je l'ai vraiment ressenti sur place. Et puis au Japon, les gens vont s'excuser, même si c'est pas leur faute, ils vont s'excuser. À Paris, le nombre de gens qui vont vous pousser, qui vont pas bouger sur le trottoir, même juste un petit peu, et qui vont faire la gueule et qui vont même vous engueuler, alors que ceux qui n'ont fait aucun effort, non, là-bas, au Japon, les gens s'excusent, même si c'est pas de leur faute, c'est un côté poli, tout simplement. Et je trouve que ce genre de comportement est vraiment très appréciable. Moi, c'est quelque chose qui m'agaçait énormément. Et là, de voir que les gens s'excusent, même si c'est pas leur faute, je trouve ça cool. Ça veut dire que chacun met un peu d'eau dans son vin, même si on le pense pas intérieurement et qu'on se dira putain, il m'a saoulé, il aurait pu faire attention. Mais voilà, on essaye d'être gentil et poli parce que c'est une vision par rapport au groupe, par rapport à l'ensemble de la société. On peut ne pas aimer, je comprends totalement qu'on n'aime pas ce genre de comportement et qu'on préfère être direct, être cash, mais moi je trouve ça plus relaxant et plus agréable à vivre au final. Et quand je parle justement du groupe, le groupe passe toujours avant le soi. Donc les Japonais ne sont pas les gens les plus gentils du monde. En parlant avec des Japonais, on peut vite s'apercevoir qu'ils sont très durs envers les autres. Moi j'ai déjà eu plein d'histoires de Japonais qui m'ont raconté les relations qu'ils avaient avec leurs amis.
Franchement, en France, on n'a pas ça. Vraiment, vos meilleurs amis, enfin ça peut arriver bien entendu, mais vos meilleurs amis, ils peuvent vraiment vous lâcher comme une vieille merde du jour au lendemain si vous avez un souci. Je connaissais une japonaise, moi, qui a eu un problème physique. Elle avait plein d'amis, elle a eu un problème voilà, physique sur sa mâchoire, etc. Ses amis sont tous partis. Et quand elle proposait à des amis de sortir, ses amis lui répondaient simplement « Je peux pas sortir avec toi, avec la mâchoire que t'as, je peux pas aller dans la rue, c'est une honte. » On lui disait « C'est une honte, c'était pas sa faute, elle avait un problème. Voilà, elle a eu un accident, elle a eu un problème. » Elle a perdu tous ses amis et c'était très très dur les comportements qu'ils avaient. Mais donc, d'un autre côté, ce côté groupe qui passe avant l'individu, bah, ça provoque quand même plus de respect, moins de vagues, on fait moins de vagues, on fait plus attention voilà, aux autres. Alors peut-être pas par rapport aux autres, c'est peut-être aussi par rapport à soi, mais on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas salir sa réputation, donc du coup on essaye d'être poli, on fait attention. C'est pas parfait, je dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est une situation que moi j'aime bien au final. Mais encore une fois, ça va dépendre de vous tout simplement. Et je parlais aussi de sécurité juste avant, et ça aussi franchement, c'est vraiment très apaisant. Se promener n'importe où sans soucier de vol, c'est vraiment super chouette. Honnêtement, en France, ça me pesait vraiment pas plus que ça. Je sentais pas une épée de Damoclès au-dessus de moi, le vol, les agressions, etc. Mais en vivant au Japon, je me suis vraiment rendu compte que finalement, bah, c'était pesant. Voilà, en fait, c'était pesant dans ma vie de tous les jours, je m'en rendais pas compte. Mais je me suis vraiment rendu compte en étant sur place que voilà, c'était un poids que j'avais sur moi sans m'en rendre compte. Ici, je peux explorer partout. Avec mon matos qui coûte super cher, j'ai des appareils photo qui, voilà, les appareils photo, c'est pas donné. J'ai mon ordi portable, etc. dans mon sac. Ça peut être à la vue de tout le monde et j'ai pas besoin de me dire « Ah, faut que je fasse attention. Ah non, dans ce quartier, faut pas que je le sorte parce qu'on sait jamais. » Voilà, je peux laisser mes affaires n'importe où ou ne pas les avoir à portée de vue sans craindre quoi que ce soit et c'est vraiment plaisant. Je peux aussi marcher dans des ruelles, dans une des plus grandes villes du monde, à Tokyo. Il peut être 3 heures du matin, dans une ruelle très sombre et on commence à entendre des petits pas derrière soi. On n'a pas besoin de se retourner discrètement. À Paris, je sais très bien que je me serais retourné, j'aurais regardé ce qui se passe. Là, ici, on sent en sécurité. Encore une fois, je dis pas que vous ne pouvez pas tomber sur un mec totalement starbé qui va vous poignarder. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais dans l'ensemble, on n'a vraiment pas d'embrouille. On ne sent pas, comme on peut sentir en France ou ailleurs, un sentiment d'insécurité parfois dans certains lieux. Et puis c'est bête, hein, mais c'est vraiment plaisant aussi de voir des gens laisser leurs affaires sans surveillance, de voir une caisse enregistreuse ouverte en pleine rue. C'est des choses impensables chez nous. Ça serait fou de se dire je vais laisser mon ordinateur portable et mon portefeuille sur une table et je vais me barrer 30 minutes. Pour nous, c'est la norme de faire attention. Ça ne devrait pas être la norme. Voilà, c'est pas normal que ça soit la norme de devoir être aux aguets. Là-bas, on n'a pas besoin d'être aux aguets. Et encore une fois, c'est relaxant. Un autre point qui va être très très bête, mais qui est essentiel, c'est les Japonais. C'est con, je sais, mais je trouve qu'ils ont une énergie qui est vraiment positive, qui se dégage d'eux. Alors que pourtant, ils n'ont pas forcément une vie facile. Ils vont cumuler parfois jusqu'à je ne sais pas combien de travail, ne pas avoir du tout de temps libre. Et pourtant, quand vous les regardez, ils ont le sourire, ils ont l'air positifs. C'est encore une fois sûrement un côté qui est faux semblant. Voilà, toujours par rapport au groupe, ne pas montrer par rapport au groupe ce qu'on a à l'intérieur de soi. Du coup, c'est pas top, mais finalement, c'est peut-être un peu égoïste, mais ça donne une ambiance positive. Quand je dis égoïste, c'est par rapport à moi. Je trouve que ça donne une ambiance positive au final, et une certaine énergie positive. Et que j'y avais pas à Paris. Quand je compare à Paris, que je croise des gens dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde fait la gueule, moi compris. Hein. Et si vous croisez le regard de quelqu'un, s'il vous regarde, vous avez l'impression que vous l'avez insulté. Vous avez juste croisé son regard et vous avez l'impression que vous l'avez insulté de tous les noms. Au Japon, j'ai vraiment pas ce ressenti. Et franchement, à chaque fois que je rentre en France, le contraste me saisit et j'ai besoin de temps avant de m'adapter, de me réadapter et de me dire que c'est la norme. J'arrive à vivre avec, hein, vraiment. Hein, quand je suis à Paris, au bout d'un moment, je me réadapte. Mais voilà, maintenant que j'ai goûté, j'ai plus de mal et à me dire, mais c'est pas normal. On devrait pouvoir être cool dans la rue, pouvoir regarder les gens, pouvoir sourire. Ça devrait pas poser de problème. Je sais pas. À Paris, c'est plus difficile en tout cas. Par exemple, quand je me rappelle de certains amis japonais que j'avais, dans mes amis, j'avais des gens qui cumulaient jusqu'à 4 jobs. Ils étaient tout le temps souriants, pourtant je savais qu'ils avaient aucun temps libre. Et vraiment, quand on les voyait, ils étaient tout le temps souriants. Là, nous, on va râler pour le moindre truc, pour la moindre petite contrariété, et je m'enlève vraiment pas du lot, hein, parce que moi j'adore râler, c'est mon truc, j'adore ça, ça me motive même parfois. Mais on se dit, ouais, c'est pas positif. Eux, voilà, ils restent à un côté positif. Encore une fois, je pense pas que ça soit fait de façon naturelle, je pense que c'est toujours par rapport au groupe, mais égoïstement, vraiment, c'est plus agréable à voir que des gens qui gueulent, des gens qui vont râler pour un rien. Et encore une fois, moi je suis le premier à râler pour un rien, donc je ne me mets pas au-dessus du lot, hein, au contraire, hein, je fais partie de cette masse. Et c'est vraiment agréable, vraiment. Et puis, toujours dans les Japonais, il y a cette gentillesse, même si elle est de façade parfois, c'est agréable, le sens du service, mine de rien.
C'est hyper appréciable. Je m'en suis vraiment rendu compte. Bon, on s'en rend compte du sens du service quand on va au Japon. On voit vraiment la différence quand on se fait livrer quelque chose ou quand on va dans un restaurant ou un café. Il y a une vraie différence par rapport à chez nous. Ça ne veut pas dire que le sens du service est mauvais partout chez nous. Mais dans l'ensemble, le client est roi là-bas et on va essayer de faire en sorte que vous passiez un bon moment. Alors que parfois, vous vous sentez vraiment pas comme un roi, que ce soit en France ou en Europe. Je vais prendre un exemple vraiment super con. Un truc qui m'est jamais arrivé au Japon et qui m'a vraiment marqué alors qu'au départ, je m'en fous. C'est-à-dire que dans les cafés ici, en Écosse, en 3 mois, on a dû oublier de me servir 10 fois mon café. J'avais commandé des cafés, 10 fois on m'a oublié. Voilà. Même une fois, j'étais tout seul dans un café, il n'y avait pas de clients. Au bout de 20 minutes, moi je suis toujours du genre à dire je suis pas à la minute, je vais laisser. Ils ont peut-être en train de faire quelque chose, il y a peut-être une urgence qui est arrivée, donc je laisse le temps. Je suis pas pressé. Les gens vont trouver ça bête. Moi je trouve ça normal de laisser du temps, mais chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Voilà, au bout de 20-30 minutes, toujours pas de café. La personne me regardait quand même avec insistance en me disant quand même, il s'est installé, il a pas commandé. Demande-moi tout simplement. Enfin, ça coûte rien, tu viens me demander, c'est pas méchant. Et puis je t'aurais dit si j'ai commandé, ils auraient fait j'ai oublié. Donc du coup au bout d'un moment j'étais obligé de leur dire excusez-moi, vous m'avez oublié. Ah oui, mais même pas de désolé, c'est vrai que je vous dis désolé, moi je vous dis désolé, ils se sont même pas excusés. Au Japon, ça ne m'est jamais arrivé qu'on ait oublié de me servir ou quoi que ce soit, jamais, vraiment jamais. Pourtant j'allais au café tous les jours, etc. Ça ne m'est jamais arrivé. Et si c'était arrivé, je suis sûr que j'aurais eu des tonnes d'excuses. Alors là aussi, c'est gênant, on n'a pas besoin de s'excuser, d'en faire des caisses. J'ai envie de te dire, voilà, tu dis juste pardon, c'est pas grave, ça va encore un peu trop loin. Mais voilà, le sens du service, c'est appréciable, mine de rien. Un autre point, et je vais pas vous la faire à l'envers, bien sûr, le Japon, je l'aime aussi à cause des japonaises. Oui, c'est moche, je sais, mais bon, c'est vrai. Mais le truc qui est drôle, c'est qu'avant mon premier voyage, j'étais pas vraiment attiré par les filles asiatiques. C'était pas spécialement mon truc. Puis une fois que je suis arrivé là-bas, vraiment dès le début, j'ai eu une révélation. Je tombais amoureux toutes les 3 secondes. J'avais l'impression d'être un enfant qu'on lançait dans un magasin de jouets et qui voyait, qui découvrait plein de choses merveilleuses. Alors bien sûr, l'image du magasin de jouets, c'est juste une image. Je suis pas en train de dire que les femmes sont des objets, etc. C'est juste l'image de la chose de un gamin qui est dans un magasin de jouets qui est comme un fou. Et là, vraiment, je trouvais des filles qui étaient magnifiques partout. Et je tombais amoureux toutes les 3 secondes. Alors que c'était vraiment pas mon truc, les filles asiatiques, ça m'avait jamais plus attiré que ça. J'aime beaucoup leur style, la façon dont elles sont habillées, la façon de se comporter des japonaises. On va pas vous juger aussi là-bas pour la différence d'âge. J'ai vu plein de gens sortir avec des différences d'âge de plus de 10 ans, voire plus de 20 ans. Ça gêne personne. Alors par contre, effectivement, la différence culturelle va être sûrement compliquée en couple. On en parlera dans des prochains épisodes, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Et c'est très difficile de comprendre comment marchent les japonaises et les japonais niveau Drag & Co. C'est pas toujours simple. Mais bon, voilà, je suis quand même, les japonaises, moi j'en suis gaga. Franchement, dès que je vais à Tokyo, pour moi, mon cœur s'effondre toutes les 2 minutes, vraiment. Mais revenons sur un truc un petit peu plus sérieux, il y a aussi l'environnement et les paysages. J'adore l'ambiance, j'adore les villes japonaises. J'adore le mélange entre le vieux et le neuf. C'est un bordel sans nom architectural et pourtant, c'est cool. Et franchement, là aussi, c'était pas gagné. Parce que quand je voyais des photos du Japon avant d'aller au Japon, alors ok, la campagne, etc., les belles photos, c'était chouette. Mais quand je voyais des photos de villes japonaises, je trouvais ça super moche. Il y avait des câbles électriques sur les photos, il n'y avait aucune homogénéité au niveau de l'architecture. Et puis en fait, sur place, quand je suis arrivé, je suis tombé vraiment sous le charme de ce bordel sans nom. J'adore me balader au Japon. Pour explorer, il y a toujours quelque chose de beau à découvrir. J'adore ces grosses villes avec ces gros buildings qui sont énormes. Et juste à 3 minutes à pied, vous allez avoir un quartier résidentiel avec des ruelles qui partent dans tous les sens, où on peut se perdre. Et vraiment, avant, je trouvais ça moche sur les photos, mais sur place, ça a un charme fou, réel. Puis bon, il y a la campagne, il y a la montagne, il y a la mer, souvent à portée de main, les forêts sont magnifiques. Mais ça, en France, on l'a aussi. Moi, je suis pas du genre à cracher sur la France. La France, c'est un beau pays. Je m'y sens plus forcément bien, mais je trouve que le pays est beau, qu'on a beaucoup d'avantages à être né en France et à habiter en France. Il y a plein de trésors et des paysages qui sont très variés. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour découvrir des paysages qui sont magnifiques et variés. En France, on a vraiment de la chance. Donc vraiment, je suis pas du genre à cracher, mais c'est juste que mon cœur maintenant est au Japon et que je me sens vraiment bien là-bas, je me sens vraiment à la maison, encore plus qu'en France. Alors encore une fois, c'est ce que j'aime, mais bien sûr, j'ai jamais travaillé au Japon. Je pense que le travail au Japon, c'est vraiment le gros point négatif pour les étrangers qui vivent au Japon. La plupart des Français que j'ai vu vivre au Japon et revenir du Japon, c'était souvent à cause du travail. Non pas qu'ils en trouvaient pas, ou etc. C'est juste que les conditions de travail ne leur plaisaient pas. Et franchement, quand on en parle un peu avec des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu, on peut le comprendre. Alors bien sûr, ce ne sera pas tous les travails, toutes les sociétés qui vont être comme ça,
mais il y a beaucoup de boulot et le système japonais marche d'une façon qui est très différente d'une autre et qui peut être vraiment difficile à apprécier. Mais là aussi, ça va dépendre de votre personnalité. Moi, je sais que ma personnalité risque de pas être en adéquation avec la façon de travailler des Japonais. Mais par contre, pour le reste, elle est en adéquation. Il faut savoir faire des concessions et voir ce qui vous plaît le plus, si vous êtes capable de le faire. Mais en tout cas, c'est à vous de vous adapter. C'est pas le pays qui va s'adapter à vous. Donc voilà, à vous de l'accepter. Vous connaissez les choses, ce qu'il y a bien, ce qu'il y a de mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas le critiquer, mais on peut le critiquer, on peut le penser. Mais il ne faut pas vouloir changer et en parler tout le temps et vouloir dire c'est comme ça et c'est mieux comme ça, vous êtes con, il faut faire comme ça. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je connais des gens qui sont au Japon, qui sont toujours en train de râler sur plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui les énervent, que je peux comprendre que ça les énerve, que ça leur plaît pas. Et je comprends totalement. Mais dans ce cas-là, je mets envie de me dire, mais pourquoi tu restes là-bas? Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi tu vas pas dans un autre pays qui te plaira plus? Voilà, le pays va pas changer pour toi. Donc à toi de trouver un endroit qui te convient mieux, tout simplement. Et c'est pas la seule chose qui me plaît pas au Japon, bien entendu. Un jour, je ferai peut-être un épisode pour vous dire ce que j'aime pas, ce que j'ai pas aimé en habitant sur place, des choses qui m'ont vraiment agacé, ou des choses que j'accepte pas du tout, les défauts vraiment, ou des règles qui me plaisent pas. Mais comme je vous le disais, on peut râler, on peut ne pas aimer, mais il faut l'accepter. C'est comme ça. Vous n'allez pas changer un pays parce que vous avez envie, que ça vous convient pas. Il faut accepter les bons et les mauvais côtés, juste voir si ça vous convient, si vous êtes capable d'accepter les mauvais comme les bons côtés, tout simplement. Mais voilà. Si vous aimez le Japon, si vous avez envie d'en parler et me dire pourquoi vous aussi vous aimez le Japon, n'hésitez pas à venir sur le Facebook de l'émission. Vous tapez juste Explore Japon, facebook.com/Explore Japon et vous arriverez sur le Facebook et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à commenter ou à venir discuter sur mon Twitter, c'est Dandy Kitsune, pour me dire pourquoi vous aimez le Japon. J'aime bien échanger sur le sujet, donc n'hésitez surtout pas. Mais maintenant, il est grand temps de passer au coup de cœur du moment. Vous avez vu, c'est un super flow quand même. On va parler de Jordi Meow. Alors non, j'ai pas fait des bruits de chat. Enfin, si, un petit peu, mais c'était pas vraiment ça. C'est Jordi Meow, c'est le co-créateur de Jipangu, dont je vous parlais dans un précédent épisode. Mais en fait, à la base, il est surtout connu pour de l'urbex. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros l'exploration de lieux abandonnés. Et franchement, lui, c'est un spécialiste au Japon. Je vous invite à aller voir son site. Le lien, comme d'habitude, sera sur le site explorejapon.com ou dans la description de l'épisode. Et en fait, vous trouverez plein d'articles avec des sublimes photos d'endroits abandonnés au Japon. Et ça va vous en mettre plein les yeux, vraiment. Et je suis sûr qu'il y a des photos que vous avez déjà vues de sa part, comme une écolière sur une île abandonnée au sud du Japon, là où a été tourné James Bond. Elle est très très connue, cette image, elle a été reprise plein de fois. Et ça a été un des premiers à se balader avant qu'en fait ça soit ouvert aux touristes. Et il y a des photos qui sont juste sublimes dans des ambiances totalement surréalistes. Et vraiment, j'insiste, son site vaut vraiment le coup d'œil. Que ce soit, il y a des parcs d'attractions abandonnés, des anciens hôpitaux, des vieilles maisons perdues où on a l'impression que les gens sont partis sans rien préparer, comme s'il y avait eu un typhon qui était arrivé, qu'il fallait laisser les affaires. Il y a des ambiances qui sont vraiment spéciales, c'est magnifique. Donc voilà, je vous ai mis tous les liens sur la page de l'épisode, avec son Twitter, etc., etc. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, vous allez en avoir plein les yeux. Il a aussi écrit un bouquin, pareil, je vais vous mettre le lien. Donc c'est un bouquin de photos d'Orbex et c'est vraiment sublime. Je l'avais acheté à l'époque, j'ai dû le revendre parce que j'ai plus beaucoup d'affaires maintenant vu que je suis un peu en mode nomade. Mais franchement, si vous voulez avoir un beau livre dans votre bibliothèque, je vous invite vraiment à aller faire un tour et d'aller voir ce livre. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, on va parler d'argent liquide car oui, au Japon, payer en liquide, c'est la base. Les paiements par carte, c'est pas légion, mais tout ça, on l'expliquera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, bye bye, mata, ciao.